On a tous déjà vu ce cadenas qui nous indique si la connexion à un site est sécurisée. Mais comment fonctionne-t-il concrètement et surtout comment mettre en place la même chose de notre côté? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant tout, il faut comprendre qu'un site, c'est un ensemble de fichiers qui sont stockés sur un serveur informatique. Lorsqu'une personne veut y accéder, elle utilise un navigateur internet afin d'établir une connexion pour pouvoir permettre un transfert de données. Cet échange entre le client et le serveur est possible grâce au protocole qui s'appelle le HTTP pour Hypertext Transfer Protocol. Seulement, ce système a des limites, car toutes les informations qui transitent entre vous et le serveur sont en clair. Ce qui veut dire que si vous vous connectez à votre banque sur un réseau public, comme par exemple dans un café, vous risquez d'avoir une personne qui se connecte au réseau et qui peut récolter en clair vos informations bancaires, par exemple. Heureusement, il existe une solution pour pallier à ça, le HTTPS. Ici, le site va chiffrer la communication grâce à un protocole TLS, anciennement appelé SSL. Le but, il est simple. Le site aura à disposition une clé privée et une clé publique. Chaque client qui se connecte a également une clé publique. Elle permet de chiffrer les messages qu'on va ensuite envoyer au serveur. Et le serveur peut déchiffrer le message grâce à sa clé privée. Comme ça, si une personne se met entre les deux, elle ne pourra pas comprendre le message, car elle n'a pas la clé privée qui permet de le déchiffrer. Pour savoir si un site est sécurisé, on doit avoir devant le lien un cadenas. En cliquant dessus, on peut obtenir les détails sur un certificat qui est valide. C'est un document qui est délivré par une autorité de certification qui indique que le site est bien le vrai. Mais attention, car cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit du site original, car n'importe qui peut créer des certificats en changeant une lettre du site original, par exemple. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais comment obtenir mon propre certificat pour mon propre site internet? Eh bien, vous avez deux options. La première, c'est d'avoir un nom de domaine qui propose directement cette offre. C'est le cas de beaucoup de sites, comme par exemple Google Domains, ou encore le célèbre Cloudflare qui propose en plus une solution contre les attaques. Option numéro 2, on a le nom de domaine, mais on n'a pas l'offre associée. Dans ce cas-là, il faut que notre site tourne sur un serveur, ça peut être Apache, Nginx ou un autre. Je vous mettrai des tutos en description pour ceux qui débutent là-dedans. Maintenant, comment obtenir gratuitement ce certificat? Eh bien, il nous faut contacter une autorité de certification comme Let's Encrypt qui propose gratuitement de vous donner des certificats pour votre site. Mais est-ce qu'on va devoir les appeler? Et non, pas besoin, car un bot Python va faire le travail pour nous. Il s'appelle Certbot et une fois installé pour Nginx ou Apache, on lui dira ce qu'on veut faire. Ça peut être crée-moi un nouveau certificat pour le nom de domaine de mon choix. Et comme le domaine que j'ai sélectionné est relié à la machine, il va créer un challenge entre les deux et valider le fait que je possède ce domaine pour enfin me délivrer le certificat et le ranger dans un dossier sur la machine. Le bot rajoutera également des lignes dans la configuration de votre serveur, ainsi qu'une redirection si une personne tente d'accéder au site sans le HTTPS. À partir de maintenant, quand on ira sur le site, on sera automatiquement redirigé vers la version sécurisée. Parfois, cela peut prendre plusieurs heures à s'appliquer, mais pas de panique, il faut juste être patient. Bien évidemment, on a fait ici un rapide tour des horizons, mais pour ceux qui veulent plus de documentation, je vous rajoute quelques liens en barre d'infos. Allez, à la prochaine, c'était Graven, ciao à tous, et hey!